Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème Harry Potter. J'avais trop envie de faire ce concept, ce type de vidéo qui pour moi est incroyablement génial. Pour l'occasion, j'ai porté mon pull Harry, il est trop beau. Je l'adore. C'était une occasion spéciale. Première vidéo sur ce concept. Je mange comme Harry Potter pendant 24 heures. Alors vous allez voir, il y aura des recettes que j'ai reprises des films et des recettes dont je me suis inspirée à l'effigie d'Harry Potter, de la saga, des films. Je trouve que le concept pouvait être un peu sympa, d'innover un peu, de faire des trucs assez originaux que vous pouvez aussi vous reproduire à la maison pour un brunch, pour un anniversaire, pour une soirée. Ça peut être super sympa et on va faire ça. Donc je vais faire le petit déjeuner, le repas du midi et le soir sous forme plutôt de buffet. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le petit déjeuner. Donc là, je me suis vraiment inspirée de ce que mange Ron. Vous allez voir, c'est un toast en fait, pain œuf classique, en forme de but pour le Quidditch. Pour le petit déjeuner, ce sera tout. Sachant qu'après, vous allez voir, la journée, ça va être assez sport niveau nourriture. Sachant que j'ai oublié de préciser, mais il y a également le goûter qui va être ma partie préférée à mon avis de cette vidéo. C'est une première pour tout ce que je vais tester. Et c'est parti pour la préparation du petit déjeuner. Donc voilà ce que rend le toast. Autant vous dire, j'ai un peu galéré parce que je me suis trompée de sens comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai pas fait dans le bon sens pour couper le pain. Je trouve que c'est assez ressemblant. Bon, mis à part l'œuf qui est pas tout droit, le petit décor, je suis fan. Écoutez, c'est parti, on va déguster. Je sais pas trop par quel bout le prendre. J'ai oublié que j'avais cassé le pain. C'est parti. C'est très bon pour un petit déj salé, très anglais, très british. Bon, vous voyez, l'œuf coule de partout. Pour le design, je trouve ça super sympa à faire à ses enfants ou même à ses amis. C'est top. Pour ce midi, on va faire un sandwich Harry Potter, donc inspiré d'Harry Potter. Vous allez voir, c'est super simple. C'est une espèce de croque-monsieur, jambon, fromage. Et pour le design dessus, on va mettre du ketchup pour faire la coupe d'Harry et les lunettes d'Harry. Vous allez voir, c'est hyper sympa à faire. C'est trop stylé. J'ai réussi à faire le sandwich. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple à faire avec le pochoir pour le ketchup, les cheveux. Je me suis bien débrouillée quand même, mais j'ai galéré. Pour les lunettes, du coup, c'est deux petites rondelles d'aubergine hyper fines. Là, on va déguster. Je pense que ça va être bon. Sandwich, jambon, fromage, ketchup. Sans surprise, c'était bon. J'ai hésité à faire un plat comme on voit un peu dans le buffet, mais je trouvais ça plus sympa de faire un petit sandwich comme ça à l'effigie d'Harry Potter. Je l'avais jamais vu et je me suis dit que ça changeait. Pour le goûter, on va faire quelque chose de très basique, très classique que je n'ai jamais goûté. Je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. C'est une bière au beurre, butterbeer. Il existe plusieurs recettes sur internet. Moi, j'ai vraiment pris la classique, c'est-à-dire soda à la vanille, crème fouettée et nappage au caramel. Après, vous pouvez faire vous-même la bière au beurre, mais moi, je me suis dit qu'on allait aller au plus simple. Donc, on va voir ce que ça donne, si c'est bon. Je vais faire le gâteau d'Harry Potter. Vous savez, le gros gâteau que offre Hagrid à Harry lors de son 7e ou 8e anniversaire. Je sais plus, juste avant qu'il entre à Poudlard. On va le faire aussi gros. Moi, j'ai pris des petits muffins que je vais décorer avec la crème mascarpone et le glaçage dessus marqué joyeux anniversaire Harry. Bon, le gâteau n'est pas une réussite très clairement. Je suis super déçue du résultat. C'est pas du tout ce que je voulais faire. La ganache était pas assez onctueuse. Hyper galéré à faire le Happy Birthday Harry. J'espère qu'il sera bon. Et pour la butterbeer, écoutez, on va goûter ça. J'ai un peu peur, je vous avoue.
Alors, c'est pas mal. J'allais dire que c'est bizarre parce que j'aime pas le Coca-Cola et la crème est bizarre, mais honnêtement ça va. Le seul truc embêtant c'est que vous en mettez partout, mais honnêtement c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à pire. Écoutez, pour la bière au beurre, c'est validé. J'aime beaucoup cette recette. Par contre, je vous conseille de la boire très rapidement. Parce que maintenant, on va s'attaquer au petit gâteau. C'est bon. Alors après, vous pouvez très bien faire des choco-grenouilles fait maison. Après, vous pouvez aussi faire des baguettes en chocolat. Vous pouvez faire plein de petits détails sucrés en fait en lien avec Harry Potter. Moi, j'ai mis les plus connus. Pour ce soir, ce sera un buffet tout inspiré Harry Potter. Encore une fois, vous allez voir, j'ai 3 recettes salées, 2 sucrées. Sur les 3 recettes salées, j'ai des feuilletés jambon fromage en forme de lettres de Poudlard. J'ai des mandragores, les petites plantes qu'on voit dans la serre d'Harry Potter, au pesto et à la mozzarella. Mais après, encore une fois, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Troisième, ça va être des balais salés, ficello bretzel. En sucré, on va avoir des balais sucrés, un mikado avec un Reese's. Dernière recette, golden niche. Là, il n'y a pas de prépa, enfin quasiment pas. Je vais vous montrer tout ça. J'essaie de trouver des recettes assez simples à réaliser. C'est parti pour la prépa. On a dégusté le buffet. Je vous avoue que j'ai pas filmé, je voulais avoir ses réactions, mais la prochaine fois je filmerai, je pense. C'était très bon dans l'ensemble. Les petits feuilletés pesto mozzarella étaient beaucoup trop salés. Le pesto était beaucoup trop fort. Les feuilletés jambon fromage, il n'y a rien à dire, c'était excellent. On a adoré. Les petits bretzels aussi, on a trouvé que c'était très sympa. Et en sucré, on a goûté les ferros. Les ferros, c'était classique, c'était surtout la petite présentation. Il a adoré. Quand il a vu la planche, j'étais contente de l'effet. On va dire que c'est une réussite. J'étais vraiment très contente de filmer cette journée du matin jusqu'au soir avec des recettes. J'ai essayé vraiment de varier. Je suis très contente. J'espère que ça vous a plu, que vous allez les reproduire, que vos proches vont aimer. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.